qu'est-ce qu'on y perd à montrer son attachement à quelqu'un, à dire à quelqu'un ce qu'on ressent. Et alors, c'est pas un concours d'ego en fait, faut juste se laisser guider quoi, par nos émotions et arrêter de tout calculer. Ne me ghoste pas, ne disparaît pas comme ça, sans explication. Enfin, c'est tellement lâche ce principe de situationship, enfin je comprends pas, je pense que ça reflète juste cette peur de l'engagement. Et bah fuis ma foi, fuis, gain de temps. Il y a plus de spontanéité, il y a plus de naturel. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Visiblement, je suis inspirée sur le thème de l'amour, donc on va refaire un petit épisode sur l'amour, plus spécifiquement sur les relations d'aujourd'hui, les relations en 2025, parce que j'ai un peu d'envie de donner mon ressenti, mon sentiment sur ce que sont un peu devenues, entre guillemets, les relations d'aujourd'hui. J'ai un peu le sentiment que ce sont plus des relations d'ego, que plus rien est vraiment naturel, que tout est analysé, comparé, etc. Donc je vais un peu donner mon avis là-dessus, ce que j'en pense, même si personne me l'a demandé, mais c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux, j'ai envie de vous dire, parce que le dernier épisode, pour ceux qui l'ont écouté, c'était un peu une story time sur ma dernière fréquentation, là en Australie, avec un Anglais, qu'en fait je me suis rendu compte que ma dernière fréquentation, avec cet anglais, c'était sain en fait. C'était sain, c'était spontané, c'était naturel. Et c'était une fréquentation, relation, peu importe l'étiquette, ça n'a pas vraiment d'importance. Où juste, on était guidé par nos émotions. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien qui était analysé ou calculé en amont. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est une question de stratégie, que toutes nos actions sont plus naturelles, qu'il y a eu tellement d'analyses, que tout a été calculé, limite planifié. J'ai l'impression que tout le monde n'ose plus vraiment agir et se laisser guider par ses émotions. Et par exemple, on va se demander, est-ce que je lui envoie un message ? Est-ce que si je lui envoie un message tout de suite, ça fait pas un peu forceuse ? Est-ce que je devrais pas attendre 1 ou 2 jours avant de lui envoyer un message ? Est-ce que c'est vraiment à moi de proposer de le voir, sachant que j'ai envie de le voir, mais j'étais déjà la dernière à lui avoir proposé la dernière fois. Je vais attendre avant de lui renvoyer un message, sinon je vais être trop oppressante, je vais montrer de l'intérêt trop vite, etc. Je sais pas ce qu'on cherche en fait en faisant ça, en essayant de tout calculer. Je pense que déjà on a peur de montrer de l'intérêt trop vite, trop tôt. Peut-être qu'on a peur d'être étouffant, oppressant, et du coup de faire fuir l'autre personne. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie d'ego qui joue, malheureusement, que ça en devient des relations d'ego, des relations guidées par l'ego et non plus par nos émotions. Il y a plus de spontanéité, il y a plus de naturel. En fait, tu reçois un message de quelqu'un, mais ça se trouve, ça fait 2 jours qu'il y pense à ce message. Il aurait pu te l'envoyer il y a 2 jours pour proposer de te voir, mais il a attendu pour créer un peu ce côté inaccessible ou je ne sais quoi, parce que l'inaccessibilité attire, ça c'est sûr, et donc du coup, les gens, j'ai l'impression, se privent ou s'empêchent de faire les choses pour créer un peu cette inaccessibilité, pour pas se montrer trop vulnérable, entre guillemets, pour pas montrer trop d'intérêt trop vite, pour pas en montrer trop. Donc tout est analysé, tout est calculé, et ce sont pas nos émotions qui parlent. C'est comme si on restreignait un peu nos émotions, qu'on s'empêchait de se laisser agir selon nos émotions. Et j'ai envie de vous dire, dans les débuts de relation, ou quand tu rencontres quelqu'un, ou après un premier date, etc., si ça match, s'il y a une connexion, t'es un peu dans l'euphorie de la chose, ou enfin, si ça match, c'est normal que t'aies envie de revoir la personne tout de suite, ou que t'aies envie de lui envoyer un message. Donc pourquoi attendre ? Pourquoi se poser 36 000 questions ? Quand est-ce que ça va être le bon moment de lui renvoyer un message ? Quand est-ce que ça va être le bon moment pour le reproposer de l'avoir, etc. Enfin, on se pose trop de questions. Tout est devenu une stratégie, et c'est pas normal. Et je trouve ça tellement dommage, enfin, qu'il y ait plus de spontanéité et plus de naturel. Donc c'est pas partout, hein, mais enfin, en entend tellement de personnes, j'ai l'impression que c'est ça dans beaucoup de cas, quoi, que les gens se posent trop de questions. Et en fait, moi, j'ai pas envie de me restreindre, de restreindre mes émotions, de pas dire comment je me sens, de m'empêcher d'envoyer un message ou de m'empêcher de proposer à une personne de l'avoir parce que j'ai envie de l'avoir. Enfin, j'ai juste envie de me laisser guider par mes émotions. Et puis, si je suis trop oppressante, si je suis trop étouffante, si, je montre de l'intérêt trop vite et que ça fait fuir l'autre personne, et fuis ma foi, fuis, gain de temps. Parce que avec la bonne personne, il y aura pas à se poser 36 000 questions, il y aura pas à analyser ou à calculer quoi que ce soit, à planifier je ne sais quel message. Ce sera juste naturel et spontané, et ça devrait être ça, les relations. Ça devrait être juste du naturel et de la spontanéité, guidée par nos émotions, tout simplement. Et je vais pas me restreindre dans ce que je ressens. Et si je suis trop pour toi, si je ressens trop, si je te montre trop, c'est juste que la personne en face, elle est tout simplement pas assez pour moi. Et donc voilà. Et oui, comme tout le monde, avant, je me posais 36 000 questions sur est-ce que je fais bien de lui envoyer un message ? Est-ce que ce serait pas à lui plutôt de le faire ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Et en fait, t'apprécies même plus
le début de relation parce que t'es sans cesse à y penser, à te retourner le crâne, à te poser 36 000 questions pour rien. Ça crée une sorte de stress ou je ne sais quoi et c'est pas normal. Et je pense que si t'as à te poser autant de questions, t'as autant à réfléchir ou si tu sens que t'es trop oppressante, trop étouffante ou trop tout simplement pour la personne en face, c'est juste que la personne n'est pas assez pour toi et juste c'est pas la bonne personne et juste ciao, j'ai envie de vous dire, on va pas se restreindre dans ce qu'on ressent. Si j'ai envie de te voir, je vais t'envoyer un message. Je vais pas attendre 2 jours pour me rendre inaccessible ou je sais quoi et que du coup ça crée plus d'intérêt pour toi. Enfin, les relations c'est pas basé sur la stratégie, c'est pas ça pour moi. Et là du coup avec cette dernière fréquentation, avec cet anglais, c'était sain. C'était naturel, c'était spontané, et voilà. Et autant de mon côté que de son côté, et ça a rendu la chose mais tellement agréable. J'étais pas là à me poser des questions. Est-ce que je lui envoie un message? Est-ce que je suis pas trop pour lui si je lui propose de le voir? Non, pas du tout. J'avais envie de lui envoyer un message. Je lui ai envoyé un message. J'avais envie de le voir. Je lui proposais de le voir. Même si peut-être la dernière fois c'était moi qui lui avais déjà proposé. Et alors, c'est pas un concours d'ego. Donc voilà, et je me posais pas de questions. Et c'était tellement agréable. Il y avait pas ce stress un peu d'avoir peur d'être too much, tout simplement, d'avoir peur d'être trop étouffant, d'avoir peur de faire fuir la personne. Et c'était pareil de son côté. Par exemple, après notre premier date, donc qui avait duré 7 heures, comme je l'ai raconté sur l'épisode d'avant, je pense qu'il m'a envoyé un message à peine quelques heures après qu'on se soit quitté pour me reproposer de me voir. Et je pense qu'après un date, tout le monde va se dire non mais il faut que j'attende avant de reproposer un autre date ou avant de reproposer quoi que ce soit à l'autre par peur de montrer de l'intérêt trop vite et donc du coup que ça refroidisse un peu l'autre personne. Et lui m'a envoyé un message je pense 3 heures après qu'on se soit quitté, après le premier date, pour me reproposer de me voir et ça m'a pas du tout fait fuir, ça m'a pas du tout refroidi et j'étais même hyper contente qu'il me repropose même hyper vite. Donc faut arrêter de se poser des questions en fait, faut arrêter de se poser des questions. Juste vous avez envie de voir cette personne, proposez-lui. Vous avez envie de lui envoyer un message, envoyez-lui. Ça la fait fuir, laissez-la fuir. Ça l'étouffe, laissez-la s'étouffer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter en fait de tout analyser, de tout calculer, de tout planifier, en essayant un peu de contrôler comment va réagir l'autre personne. Parce que quelque part c'est ça, c'est on essaye de contrôler, d'anticiper quelle pourrait être la réaction de l'autre et on se dit si j'attends avant d'envoyer un message, peut-être que du coup je vais me montrer un peu plus distance, ça va créer de l'inaccessibilité et l'inaccessibilité attire. Donc je pense qu'il y a aussi essayer de contrôler l'action ou la réaction de l'autre, sauf qu'on peut pas contrôler, donc faut juste se laisser guider par nos émotions et arrêter de tout calculer, se retourner, se faire des nœuds au cerveau mais pour rien, pour absolument rien, parce qu'on sait pas en fait comment peut réagir la personne. Est-ce que ça va l'étouffer, est-ce que ça va l'oppresser, est-ce que ça va la faire fuir, est-ce que ça va la refroidir, ou ça se trouve elle sera hyper contente de recevoir ce message, ça se trouve elle l'attendait, on n'en sait rien. Donc pourquoi se reposer autant de questions, faire autant d'analyses, de comparaison, de planification pour rien? C'est vraiment une perte de temps et une perte d'énergie. Et moi j'arrête de faire ça me bouffe de l'énergie, ça me crée une sorte de stress, mais pour rien, mais pour absolument rien. Et je pense aussi que si on en vient à se poser autant de questions, pour moi c'est juste l'ego en fait. C'est l'ego et notre fierté, et c'est pour ça que selon moi ça en devient des relations d'ego. Qui aura l'ego le moins blessé? C'est en fait notre ego qui a peur d'être rejeté, notre ego qui a peur qu'on lui dise non tout simplement, et c'est une manière de nous protéger parce que si on n'en montre pas trop, du coup on se rend un peu moins vulnérable, on a moins de chances d'être rejeté, de se prendre un non de la part de la personne en face, et c'est juste une relation de fierté où on n'ose plus dire ce qu'on ressent réellement. On va pas se montrer trop vulnérable, on veut pas montrer trop d'intérêt trop vite, surtout dès le début on veut pas montrer qu'on commence à s'attacher, on veut pas montrer qu'on commence à apprécier l'autre parce qu'encore une fois ça nous rendrait vulnérables ou je ne sais quoi, et c'est juste notre ego quoi. On n'ose pas trop envoyer de message aussi par fierté, on attend que ce soit l'autre plutôt qui envoie un message, mais ça se trouve elle aussi en face attend que ce soit nous qui envoyons un message. Donc ça mène à rien tout ça, c'est juste des relations d'ego qui mènent à rien, qui juste peuvent gâcher des relations potentielles, peuvent juste gâcher le fait d'être aimé et d'aimer pour juste une question d'ego quoi, parce qu'on se restreint, on se prive dans ce qu'on veut faire, dans nos actions, de comment on ressent les choses. On a peur de trop montrer que oui, on peut s'attacher vite. Et alors, c'est pas grave de s'attacher vite. Si tu t'entends bien avec quelqu'un, si ça matche vite avec quelqu'un, s'il y a une connexion avec quelqu'un, et alors, c'est pas grave aussi de montrer qu'on s'attache vite. Encore une fois, si la personne fuit, mais laissez-la faire. En fait, qu'est-ce qu'on y perd à montrer son attachement à quelqu'un, à dire à quelqu'un ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on y perd? On n'y perd absolument rien parce que ça fait fuir la personne. Si ça l'oppresse, ça l'étouffe, etc., c'est juste que déjà la personne est émotionnellement
pas prête. Et donc c'est juste un gain de temps. Pour moi, c'est juste un gain de temps. Genre, faut juste vivre les relations en se laissant guider par nos émotions, pas par une stratégie, encore moins par notre ego en fait, parce que ça gâche absolument tout. Et aussi un autre point sur les relations d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème pour moi de communication. On communique plus. On prend plus la peine de communiquer. Déjà, parlons du fait de ghoster. Franchement, ghoster, mais je trouve que c'est la pire chose à faire. Ça montre que les gens prennent même plus la peine de communiquer. Tu fais plusieurs dates avec quelqu'un, du jour au lendemain, tu vas plus avoir de message. Et tu sais pas pourquoi. Tu sais absolument pas pourquoi. La personne va plus du tout te répondre, va plus du tout te donner de signes de vie et tu ne sauras jamais pourquoi. Et ça, mais je trouve ça affreux. Déjà, je trouve ça absolument lâche de pas prendre la peine de donner des explications à la personne. Si t'as plus envie de revoir cette personne, c'est tout à fait ton droit. Mais je pense que ton devoir, c'est quand même de lui donner un minimum d'explication, de pas la laisser comme ça dans l'incompréhension, parce que juste quand tu te fais ghoster, quand tu dates quelqu'un et qu'elle disparaît du jour au lendemain sans savoir pourquoi, c'est horrible. T'es dans une incompréhension et du coup t'essayes de comprendre. Forcément, ta réaction première, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Du coup tu te fais des nœuds au cerveau, tu penses que c'est toi le problème, t'as besoin d'une explication, t'as besoin de comprendre pourquoi. C'est horrible de se faire ghoster. Ok, si t'as plus envie de me revoir ou quoi que ce soit, c'est tout à fait ton droit, mais tu dois au moins me dire pourquoi, m'envoyer un petit message, écoute, j'ai apprécié, blablabla, mais ça s'arrête là, c'est tout. Mais je te demande pas une dissertation, intro, développement, conclusion de pourquoi tu veux arrêter de me revoir. Je veux juste un petit message, me ghoste pas, ne disparais pas comme ça, sans explication. Enfin, c'est tellement lâche, c'est un manque de respect de ghoster, de plus donner de nouvelles. Pour moi, quand tu fréquentes quelqu'un, je parle pas d'un date, je parle de quand même plusieurs fois, que tu veux arrêter de la voir pour je ne sais quelle raison, tu te rends compte que ça matche pas tant que ça, ou que finalement ça te convient plus, enfin bref, peu importe les raisons, tu dois juste lui dire, tu peux pas disparaître comme ça et ne plus donner de signe de vie, parce que la personne en face, mais forcément qu'elle va se demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui cloche chez moi. C'est un peu les premières questions qui nous viennent et ça montre juste qu'on prend même pas la peine de communiquer. C'est juste les gens préfèrent fuir comme ça. Lâchement, c'est juste la simplicité. Pourquoi perdre de son temps à s'expliquer, franchement, franchement. Non mais enfin moi ça me dépasse et moi franchement mais jamais je ghosterai quelqu'un parce que je veux pas qu'on me le fasse. Donc je le ferai pas en fait, j'ai pas envie de te revoir. Je vais te le dire tout simplement par respect pour toi, par respect pour la personne. Et en fait, on communique pas, déjà le fait de ghoster, problème de communication. Quelque part, je pense que ce problème de communication, c'est aussi l'ego qui intervient parce qu'on communique pas vraiment sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, par peur de se montrer trop vulnérable, donc on garde tout pour soi. Et il y a rien de pire en fait que de ne pas communiquer, parce que franchement, la clé dans les relations, c'est la communication. C'est la communication et j'ai l'impression que les gens, je sais pas s'ils ne prennent plus la peine de communiquer ou ne savent plus communiquer ou ont peur de communiquer, de trop mettre de mots sur leurs émotions. Et en plus, quand on extériorise nos émotions, quand on met des mots dessus, ça fait tellement du bien. Ok, peut-être que tu vas te mettre à nu en disant comment tu te sens, quelles sont tes émotions. Enfin, on n'a rien à perdre sur le fait de communiquer nos émotions, de mettre des mots sur nos émotions, de parler un peu sans filtre. Et puis c'est tellement libérateur. Enfin, ça fait tellement du bien. On va pas se le cacher. Puis je sais pas, quand on garde tout pour nous, il y a un moment où ça nous bouffe et ça nous ronge. Et donc c'est pas bon. Et je dis ça, mais je suis vraiment nulle en communication pour dire ce que je ressens, pour mettre des mots sur mes émotions. Mais je sais que c'est important. Alors ok, je le fais pas, mais dans la relation, j'essaye. Enfin, du moins, comme je vais pas me répéter, mais là, ma dernière fréquentation, donc c'était tout récent, c'était il y a quelques semaines. Mais avant ça datait d'il y a 2 ans. Mais entre-temps, j'ai énormément évolué. Je pense que j'étais pas très saine 2 ans auparavant et que j'étais pas encore assez mature dans les relations, dans la communication, de mettre son ego de côté en fait, de juste arrêter d'être dans des relations d'ego et juste se laisser guider par ses émotions, arrêter de tout calculer, tout analyser, tout planifier, se poser trop de questions. Et là, ma dernière fréquentation, ça m'a aussi montré que j'avais évolué, pris en maturité et que j'arrête de me poser des questions, que déjà je suis capable de communiquer, enfin que c'est important la communication, de dire comment on se ressent. Peut-être qu'on a peur parce qu'on se met à nu en fait quand on dit un peu ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent à l'autre personne, parce que aussi on a peur du rejet, que ce soit pas réciproque, aussi de faire fuir la personne, parce que parfois quand t'as quelqu'un qui ressent un peu plus que l'autre ou qui ressent plus vite les choses, ça peut refroidir quand t'es pas au même niveau, et parce que t'es pas tout le temps au même niveau et qu'il y a forcément une personne au début qui ressent un peu plus les choses, peut-être un peu plus vite, et forcément ça fait peur de pas recevoir une réponse réciproque. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on n'ose pas vraiment communiquer clairement. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il y a des problèmes de communication. C'est l'ego, la fierté et aussi les peurs
Déjà la peur, pas la peur du rejet, la peur de souffrir aussi. Parce que du coup on se protège, on se surprotège en se voilant un peu la face, en cachant un peu ce qu'on ressent. Et je pense aussi qu'il y a quand même un problème avec l'engagement aussi dans les relations de nos jours. Parce que déjà je suis pas sûre qu'à l'époque il y avait des situationships. Je sais pas d'où ce terme est né quand il est né. T'es pas seul, t'es pas dans une relation, t'es dans une situationship. Tu fréquentes quelqu'un, mais tu veux pas mettre l'étiquette de couple, de relation ou je sais pas. C'est hyper ambigu parce que tu sais pas vraiment ce que t'es avec cette personne, quel est votre statut ou je ne sais quoi. Les gens sont dans une sorte de statut flou, ne préfèrent pas mettre de réel statut sur ce qu'est cette relation entre guillemets parce que ça évite une sorte d'engagement, ce flou. On n'est pas officiel, on n'est pas en couple, mais on se fréquente quand même. Et j'entends beaucoup de personnes dire je suis en situationship avec cette personne, donc je fréquente cette personne, j'aimerais bien que ce soit sérieux, mais j'ose pas lui en parler de savoir qu'est-ce qu'on est parce que j'ai peur de la faire fuir. Et je trouve ça ouf. C'est encore une fois problème de communication ou peur de communiquer, de dire vraiment que ouais moi je voudrais du sérieux, moi je veux pas cette étiquette de situationship où c'est hyper ambigu, où je sais pas ce qu'on est, on se fréquente comme un couple et on n'a pas l'étiquette de couple, je sais pas si on est exclusif ou je ne sais quoi, et t'oses pas communiquer avec la personne, communiquer sur ce statut entre guillemets, par peur de la faire fuir ou par peur de la perdre, mais pour autant t'es dans une relation hyper ambiguë où tu peux potentiellement souffrir parce que du coup t'oses pas communiquer sur tes réelles intentions, et ça se trouve vous avez pas du tout les mêmes attentions, mais tu veux pas communiquer pour garder un peu la personne sous le coude pour pas la perdre, mais ça se trouve tu vas finir blessé parce que tu vas te rendre compte au bout d'un moment, même si tu fuis la communication, que vos intentions étaient finalement pas pareilles, vous étiez pas sur la même longueur d'onde. Et même ce principe de situationship, enfin je comprends pas, je pense que ça reflète juste cette peur de l'engagement quoi. C'est tu fréquentes quelqu'un, t'es bien avec quelqu'un, t'agis comme si t'étais en couple, plus ou moins, ça dépend. Mais t'as pas envie de mettre le statut couple pour pas avoir cette sorte d'engagement envers la personne. Pour moi c'est ça. C'est un peu avoir les bénéfices d'un couple, entre guillemets, mais sans s'engager à 100%. Je pense que c'est ça. C'est pour avoir un peu une porte de sortie un peu plus facile. Quelque part, peut-être pour avoir moins de comptes à rendre aussi à la personne. C'est fuir l'engagement, avoir peur de l'engagement, ne pas vouloir s'engager. Et je sais pas, mais vraiment ce principe des situationships, je comprends pas l'intérêt. Enfin, pour faire quoi? Pour aller où en fait? Tu dates quelqu'un, tu vois une personne hyper souvent, enfin vous êtes un peu comme vous êtes en couple, mais vous serez jamais en couple. Enfin, je comprends pas. Vraiment, j'ai vraiment du mal avec ce principe parce que moi, si je date quelqu'un, si je donne de mon temps et de mon énergie à quelqu'un, si je fréquente quelqu'un, c'est que potentiellement je vois un potentiel futur quoi. Enfin, je vais pas perdre de mon temps avec quelqu'un avec qui je me vois sur le court terme. Pourquoi faire? Pour aller où? Je suis désolée, enfin moi je n'accorde pas de mon temps et de mon énergie à n'importe qui, donc si je t'accorde de mon temps et de mon énergie, c'est que pour moi il y a un potentiel futur. Enfin je sais pas, moi je vois beaucoup de personnes qui datent des personnes mais qui savent déjà que ça sera pas sur le très long terme. Je sais pas, je suis un peu perplexe face à ça. Si je sais que ça peut pas matcher sur le long terme, pourquoi je vais être en relation avec quelqu'un où je sais que ça n'aboutira pas? Je sais pas, je suis un peu dans l'incompréhension face à ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, non, c'est pour ça que j'étais qu'une fois en couple. Non, après, j'ai eu plein de problématiques, j'en ai déjà parlé. C'est pas que pour ça. Mais après, si je me mets dans une relation avec quelqu'un, c'est que pour moi, ça peut matcher. Après, tu peux pas être sûr à 100%. Mais jamais je commence une relation avec quelqu'un en étant sûr ou quasi sûr que sur le long terme ça marchera pas, ou que je me vois pas potentiellement construire un futur avec cette personne ou construire des choses sur le long terme avec cette personne. Après c'est ma vision des choses et mon avis tout à fait personnel. Et voilà, et aussi j'ai le sentiment qu'il y a une surconsommation des relations aussi, déjà parce qu'il y a tellement de statuts maintenant. C'est pas t'es célibataire, t'es en couple, entre les deux t'as plein de statuts, tu peux être dans plein de relations hyper ambiguës ou je ne sais quoi. Il y a une surconsommation des relations, en fait on surconsomme tout. Je pense aussi le fait que avec les dating apps ça nous permet d'avoir plus d'options entre guillemets, ou d'avoir plus d'options plus facilement, et c'est peut-être pour ça en fait que les gens prennent pas vraiment le temps de s'investir, prennent pas vraiment le temps de s'engager, sont dans des situationships, prennent pas le temps de communiquer, peut-être parce qu'avec les applis de rencontre t'as tellement d'options hyper facilement, t'as juste à swiper et voilà, tu peux tomber sur quelqu'un et avoir une nouvelle situationship ou je ne sais quoi. Après peut-être que j'ai ces ressentis là parce que je peux pas voir quelqu'un plusieurs fois, investir de mon temps et de mon énergie pour quelqu'un sans derrière m'attacher. Je sais pas faire en fait, je sais pas faire. C'est peut-être aussi l'une des raisons pourquoi moi je suis un peu perplexe face à ces situationships, parce que je peux pas fréquenter quelqu'un, voir souvent quelqu'un, partager des moments intimes avec quelqu'un, parce que forcément derrière je vais développer quelque chose, je vais m'attacher, je vais commencer à apprécier cette personne. Donc c'est pour ça que moi dans ma tête les situationships ça n'a aucun sens. Enfin moi ça serait juste accepter de souffrir, être dans une situationship, donc dans une relation ambiguë avec quelqu'un parce que l'autre personne veut pas vraiment mettre
de toute façon, à partir du moment où pour moi la personne en face ne veut pas mettre de statut, c'est juste qu'elle est émotionnellement indisponible, qu'elle est pas prête, etc. Donc je vais pas perdre de mon temps avec quelqu'un qui est émotionnellement pas disponible ou qui veut pas s'engager ou quoi que ce soit, parce que ça serait vraiment accepter de souffrir pour le coup. Est-ce que j'ai la capacité à m'attacher très vite? Donc voilà, petit ressenti, mes petits avis sur les relations d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air un peu désespérée face à ce problème de communication, face aux personnes qui ghostent, face à ces relations d'ego où tout est calculé, analysé, planifié, je ne sais quoi, où les gens ne se laissent plus guider par leurs émotions mais plus par leur ego et leur fierté? Un peu oui. Après peut-être qu'il y a une question de maturité, peut-être que c'est juste que je matche pas avec les personnes de mon âge, peut-être que c'est ça, et que là le fait de fréquenter quelqu'un de plus âgé, tu vois la différence niveau maturité, tu vois vraiment la différence, et peut-être qu'il y a aussi une question de maturité quelque part, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, les mecs plus jeunes testés et absolument pas approuvé. Parce qu'on va pas se cacher, hein. C'est un fait. Nous, les filles, les femmes, on prend plus rapidement en maturité que les hommes. C'est un peu plus long, doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Donc on sent la différence. Enfin, plus jeune, tu sens la différence, même un an de moins tu sens la différence. Quelqu'un de mon âge, ça dépend, mais je sens quand même la différence. Après pas tout, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, attention, mais voilà, je fais quand même une grosse généralité. Enfin bref. Du coup voilà, un petit ressenti sur les relations d'aujourd'hui, ce que j'en pense. Voilà, personne me l'a demandé, mais je me permets de le faire parce que c'est mon podcast. Et voilà, petit épisode sur l'amour. J'aime bien parler de l'amour, je suis très pudique à ce niveau-là. C'est pas vraiment l'amour là, c'est plus les relations, un peu comment je vois les choses. Et voilà pour cet épisode. Et quant au rythme du podcast, je vous avoue que ça va être un épisode toutes les 2 semaines ou un épisode toutes les semaines. Mais voilà, ce sera pas un épisode toutes les 3 semaines, un épisode tous les mois, ça c'est sûr. Au mieux toutes les semaines. Et si j'y arrive pas, toutes les 2 semaines. Voilà, on va dire ça. Donc, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pas dimanche prochain, c'est dimanche d'après, toujours à 19h, ça bouge pas. Du coup, je peux pas faire ma conclusion habituelle, et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous! Ah bah non, ça marche plus. Donc je vous dis juste bisous!